Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va accueillir une habituée, bien sûr, puisqu'elle a sa rubrique. C'est Shakila. Bonsoir. Bonsoir. Et elle va nous parler de ses invités dans Cosmo Réunionnais. Alors, Shakila, qui ce soir a eu le plaisir d'être vos invités? Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on a deux jeunes qui sont en face de nous, qui font de la danse, du coupé décalé. Et ben oui, il faut ce qu'il faut pour pas s'ennuyer dans nos quartiers. Nous avons deux jeunes représentants du groupe Mafaro. Et donc, nous avons en face de nous Giacino. Et juste à côté, nous avons Karim. Donc, tous les deux font partie de ce groupe de danse Mafaro Gang. Voilà. Alors, est-ce que ces jeunes veulent bien se présenter? Bien sûr. Moi, c'est Karim Kabaïla de Mafaro Gang. On va dire un peu le meneur, un peu le leader. Et c'est un peu, en très grande partie à cause de moi. Enfin, je sais pas s'il faut dire à cause ou grâce. Je vous laisse la liberté de choisir. Un peu grâce à moi qu'aujourd'hui le groupe est là. Est-ce que vous savez ce que c'est un capitaine de danse? Très cher. Non. Justement, on en a un sur le plateau. Et juste en face, c'est un des soldats de ce capitaine. D'accord. Eh ben, ils vont nous expliquer, justement, ils se battent pourquoi, ces jeunes-là? Pourquoi ils ont besoin d'avoir un capitaine? D'abord, qu'est-ce qui a amené la création du groupe? La création du groupe a été amenée au départ pour le loisir, s'amuser entre nous, vu que nous sommes des jeunes qui avons appris la danse chacun de son côté. Puis ensuite, on a voulu se réunir pour partager ça entre nous. Vous avez appris la même danse chacun de votre côté? Non, c'est pas la même danse. Quelle danse, Karim? Moi, je sais pas exactement quel style exactement je danse, mais c'est dans l'afro. Mais l'afro est très vaste. Par exemple, mon collègue Giacino. Giacino danse quoi, lui? Moi, je danse de l'afro new style. Ouais, tout ce que je sais, d'accord. Donc, c'est quoi ça? C'est une danse africaine qui est mélangée Ça demande quoi? Ça met quelle partie du corps en avant? Ça met tout le parti du corps. Tout le corps? Ouais. D'accord. En même temps, si en les écoutant, on pouvait voir les images, on pourrait se rendre compte, c'est du potentiel qui déploie l'énergie. On va demander à la régie si elle peut nous envoyer cette vidéo où on voit ces jeunes donc se déhancher, désarticuler, voilà. Voilà. Ah d'accord, c'est toujours la même partie du corps qui bouge, quoi. Ah oui, mais mais il faut quand même savoir le faire. Et c'est pas juste faire bouger le popotin là. Là, il faut tout coordonner. Donc, qui crée les chorégraphies? Tout le monde. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Ça se passe en mode on arrive tous ensemble à l'entraînement et chacun, si par exemple Giacino il trouve un son qu'il aime bien et qu'il a envie de faire une choré dessus, et on arrive et il propose le premier pas ou le deuxième, ou en tout cas il nous dit voilà, ça j'aime bien, faut qu'on lance un truc là-dessus, on y va tous. D'accord, on voit que c'est des jeunes défavorisés puisque les pantalons sont déchirés. Vous avez vu, il a même sorti le t-shirt, ça c'est pour faire le show, vous voyez. Et donc ça c'est toute une famille et tous les jours ils sont dans le quartier et ils s'entraînent, ces jeunes-là, ils se fatiguent jamais, ils sont dans tous les événements. Giacino, qu'est-ce qui explique cette envie de danser? Franchement je sais pas. Pour moi, la danse, c'est plus qu'une danse. On dirait, quand je danse, je la vis. Je raconte une histoire. Quand on danse, il faut raconter une histoire. Moi, je la raconte en dansant. D'accord. Dans les choix des chorés, qu'est-ce que vous avez envie de raconter comme histoire? Ça dépend. Parfois, on a... Qu'est-ce que vous racontez? Donnez-moi des exemples. La plupart du temps. La plupart du temps, moi, je pense que on compte le fait que nous avons des choses à dire et qu'il ne faut pas qu'on se laisse abattre et qu'on a des messages à évoquer, qu'on a décidé de transmettre par la danse et par notre façon de bouger. Oui, mais donnez-moi vos messages. Ah, les messages. Que, par exemple, les jeunes d'aujourd'hui qui sont
parfois déscolarisés, parfois au chômage, pardon. Ben, ils sont beaucoup plus forts que ce que l'on imagine. Ils ont tous leur façon à eux, leur manière à eux de faire les choses. Peut-être que aujourd'hui, moi qui suis chômeur, eh ben, on me verra mal parce que je suis chômeur. Mais est-ce que la danse que je Pas danse, forcément. On ne te verra pas forcément mal. C'est pas forcément pas ça. mal, vraiment Mais mal. la question, c'est aussi de montrer ce que toi, c'est à travers des actions qu'on monte, des messages. C'est Comme vrai. là, ce soir, on parle. Donc c'est un jeune qui a envie. Oui, D'accord? C'est vrai qu'il faut changer les images Oui, dans c'est le vrai. regard des gens. Oui, C'est mais exactement vous vous rendez bien compte qu'à leur âge, ils ont envie de plaire, ils veulent avoir une petite copine. Vous êtes sûr qu'il faut. Non, on C'est- parle. le côté travailler, avoir de l'argent, ça compte beaucoup parce qu'il faut qu'il amène la copine manger un kebab. Vous voyez, c'est à leur. c'est à leur- Shakila, c'est très stéréotypé ce que vous dites. Je reviens à ce que disait Karim. La question, Oui. c'est aujourd'hui, comment comment la population perçoit les jeunes de Saint-Louis? les jeunes de Saint-Louis. Ouais. Eh ben, j'estime que les jeunes de Saint-Louis sont un peu mis à l'écart du fait qu'on les trouve un peu délinquants, entre guillemets, très souvent. Pas tout le temps, mais très souvent. Est-ce qu'on peut préciser Non. les jeunes Mahorais? Non, Non. les jeunes de manière jeunes? générale. Parce que je D'accord. pense qu'à Saint-Louis, les jeunes se Se côtoient tous. côtoient tous. Ouais. C'est pour ça. Et c'est pareil, le regard. On a toujours l'impression que les gens voient mal les jeunes de votre génération. Ouais, pas tout le temps, mais ça se voit quand ils nous regardent. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des. J'allais dire des idées préconçues sur ce que il est. Oui. D'accord. Et je rejoins Shakila, et juste pour vous embêter, les filles vous regardent pareil? Non, les filles, c'est différent. Les filles, c'est différent? Ouais, très différent. Genre, les filles, ben, très souvent, t'en as, elles sont là juste pour ça. Mais moi, Pour ça, quoi? personnellement, Pour l'argent, il faut pour le dire. l'argent, Voilà. la danse, le succès, parce que éventuellement, on est danseur. Nous sommes très souvent sur scène. Donc, très souvent, sous les projecteurs, sous les yeux de beaucoup de personnes. Donc, très souvent, ça arrive qu'on voit des filles venir nous parler que pour ça. Ah bon? Oui, C'est parce vrai? qu'ils Moi, sont personnellement, j'en ai vu. Ils fréquentent pas Bougoku alors? Pardon? Ici à La Réunion, les filles fréquentent pas les Bougoku. Ah, moi et les filles, on va dire, je décline un peu le sujet, on va dire. Question d'argent toujours? Pas que, Pour éviter les problèmes. exactement, D'accord. aussi, mais aussi parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça. D'accord. On a d'autres images sur le. Ah, les images se sont arrêtées. Là, alors, ça c'est. Ça, c'est le c'est une groupe. image de quand nous avons participé au Hip Hop Games de La Réunion. D'accord. Donc c'est important, justement, ils ont participé, c'était un concours Oui, Euh, concours national, mondial. D'accord. qui était vraiment important. Et c'est dommage qu'on ne les a pas vraiment vus dans les médias, mais c'est des jeunes, ils poussent vraiment leur art plus loin pour se faire reconnaître et Exactement. même partager, parce qu'ils ne font pas que le danser, mais là en ce moment ils essaient de le transmettre aussi Exactement. pour donner cette passion à des jeunes de leur quartier. Ce qui veut dire que aujourd'hui, quand vous êtes sur scène, quand vous dansez, il y a déjà une reconnaissance de ce que vous êtes. Les gens vous reconnaissent un peu plus, vous respectent mieux. Beaucoup plus. D'accord. On va essayer de faire quelque chose avec. On va essayer de dire deux mots. C'est ça. C'est que les gens, quand ils voient que vous faites des choses positives, c'est là qu'ils vous respectent plus. Oui, on va dire ça comme ça. Et un mot. Vous avez quitté l'école à quel âge? Moi, Oui. 17. 17 ans. Moi, cette année. Pour quelle est la raison de ce décrochage scolaire? Moi, pour ma part, l'école et moi, on fait pas la paire et je me sens pas à l'aise du tout. D'accord. Du coup, j'ai essayé. Mais après, au final, ils m'ont renvoyé parce que par mes actes,
qui ont fait que voilà, aujourd'hui, j'ai un peu aussi cette image de D'accord. délinquant. Et C'est-à-dire ben, que l'école, c'est vraiment pas intéressant. C'était les cours, d'y aller, c'est pas ce qui intéresse Karim. pas du tout. Pour dire la chose comme elle est, pas du tout, parce que je m'ennuie. À l'école, moi, j'étais celui qui dormait. J'étais au fond de la classe et je pouvais même être devant, mais je dormais. Le prof pouvait parler. Je lui disais, monsieur, je suis désolé, mais j'y arrive pas, je vais dormir. D'accord. Et le prof disait quoi? Que j'étais... D'aller dormir en permanence? Ouais, non. Et moi, mes profs à moi, j'ai eu la chance. J'ai eu des profs qui étaient gentils, on va dire. Mais mes profs à moi, ils me disaient, ouais, voilà, il faut que tu fasses l'effort et tout. En gros, ils étaient derrière moi, ils poussaient. Mais moi, j'y arrivais pas. Et très souvent, moi, on me disait, bon, tu veux qu'on fasse quoi? Moi, tu nous embêtes pas, dors. D'accord. Pareil? Les Non. profs ont poussé dehors? Non. Non? Moi, je suis parti de mon plein gré. C'est vrai? Oui, j'ai déjà fini. Je viens de finir là. C'est quoi? J'ai fait sculpture ornemaniste au lycée de Rochemeg et j'ai kiffé. Et du coup, quand j'ai fini, je suis sorti Mais il Avec quel diplôme? avec CAP. D'accord. Il n'y a pas de suite? Non. en a marre. Ou tu n'as pas cherché parce que tu n'avais pas envie? Non, la suite, c'est la danse. Ah bon? Ben oui. Donc le CAP, c'est juste pour faire plaisir alors? Non, le CAP, c'est pour dire que j'ai un diplôme, mais la danse, wesh. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la danse remplace l'école aujourd'hui pour vous? Parce Pour que nous, vous avez quand même vous êtes structuré, organisé, vous vous entraînez tous les jours et l'école c'est pareil, vous allez partir tous les jours. Est-ce que quelque part ça va compenser l'école? Oui. pour nous, oui. De notre estimation, de notre point de vue à nous, oui. Est-ce que je sais pas si on en a déjà parlé ici, mais est-ce qu'on a déjà parlé d'une école? Il y a des écoles, parce qu'il y a des jeunes comme ça qui peut-être pour eux, l'école c'est pas pour eux, comme dit Karim, mais eux ils ont une autre façon d'apprendre, ils ont d'autres perspectives. Est-ce qu'il y a déjà eu ces idées-là, ces pistes où on fait des écoles de rue, de art urbaine? Ça se passe généralement, vous le faites vous-même puisque vous êtes en association, je suppose. Non plus? Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a un mois, non. Mais là, nous sommes en train de Créer créer l'association. une association et notre association est encore en embrouillon. Donc c'est vous qui allez faire finalement l'école pour les autres. Exactement, c'est C'est vous ça qui allez le but former aussi. vos C'est camarades. ça le but aussi. On est dans une phase où l'on veut influencer les gens à venir vers nous, danser avec nous, nous amuser, que l'on s'amuse tous ensemble, plutôt que de suivre exactement cette voie-là qu'on veut éviter la délinquance. D'accord. Bon, on va dire que l'école n'est pas le chemin unique, hein. Il y a Exactement. il y a bien d'autres façons de réussir, ça c'est une réalité. Et je crois que c'est tout à fait honorable de ce qu'on dit. Il faut trouver un chemin qui soit différent de celui de la délinquance. Alors ce chemin-là, il y a la danse, mais comment vous allez construire votre chemin de vie à partir de la danse? Qu'est-ce que vous voulez créer? Un groupe, une troupe, danser, faire du spectacle? Un peu de tout, comme tu as dit, une troupe. Et on va faire beaucoup de spectacles, ça c'est sûr. Ensuite, je crois que moi, personnellement, je vais faire professeur de danse. Après, je sais pas pour mon collègue ce qu'il veut, mais c'est sûr que lui, il aime la danse. Ce qui veut dire qu'il faut un diplôme, là. Vous avez passé un diplôme, parce qu'après, vous avez proposé S'il des faut le créer, prestations faut le même dans les créer écoles, nous-mêmes, d'ailleurs. s'il faut le créer nous-mêmes, ce diplôme, on le fera. Mais on va dire, comme on dit chez nous dans la rue, on a la rage, on a la hargne, on a faim. On a des choses à dire, on a des choses à prouver. Donc, s'il faut passer par 4 chemins, on les passera tous. Mais s'il faut créer ce diplôme, on le créera nous-mêmes. Et dans tous les cas, on fera en sorte d'avoir ce qu'on veut. Est-ce que le fait de justement faire des cours aux plus jeunes pour les initier au coupé décalé, aux danses africaines, est-ce que pour vous c'est une manière aussi de vous construire aussi, de penser à cette idée de pour créer ma personne, cette école? oui. Et je pense pour mon groupe, je pense, mais mon collègue répondra ensuite à son tour. Moi, pour ma personne, et je pense pour mon groupe aussi, que oui, parce que d'un sens, ça nous aide à nous aussi d'apprendre aux autres. Donc oui, ça nous construit aussi d'un sens.
Il y a moyen de voir justement les images où on vous voit avec les enfants dans les quartiers. Vous Exact. êtes dans quel quartier là justement dans les images qu'on va peut-être voir dans un instant? Sur les images, nous sommes au Gol, sur le terrain Black. Envoyez les images. Non, c'est Non, pas là ça c'est aussi. encore pour Ça, c'était la un concours. Là, ça, manifestation. c'était un concours à Rochemeg. Voilà, ça même. sur ces photos-là, au Gol. Et justement, on Oui. connaît ce quartier, je ne sais pas si... Oui. Quel quartier? c'est Au le Gol. quartier Gol. du Gol, Le c'est Gol, l'un oui. des quartiers prioritaires. Et il y a un projet actuellement de réhabilitation également dessus, au Gol, à Saint-Louis, pardon. Donc, ça, c'est une réalité. La question, c'est travailler avec les enfants, et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est comment amener de l'animation, comment amener de l'activité, comment faire en sorte que, d'abord, vous ayez de quoi, parce qu'il faut aller vers un travail après. Bien sûr. Comment vous allez faire Pour. Justement, comment vous allez pour créer construire votre activité, votre emploi. activité? Nous, personnellement, nous, on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire, on en discute tous ensemble, on se fait un procès verbal, on va dire, avec le groupe. On en discute, on se dit, voilà, tel jour, nous proposons une session training. Une session training, c'est exactement comme ce qu'on vient de voir passer à l'écran. Une session training, on se dit, voilà, tel jour, on fait une session training. Voilà, on commence à faire nos affiches, nos petites publicités et dire que voilà, tel jour, nous faisons un cours de danse à tel endroit, telle heure, tel jour. Comment les enfants dans les quartiers voient votre démarche envers eux? Jusqu'à maintenant, on a eu de bons retours, que ce soit avec les enfants, comme Zaidi, mais aussi quelques parents d'enfants et tout. Et même parfois dans nos sessions, à la première session, celle qui vient de passer à l'écran, il y a eu des parents qui ont participé, il y a eu des gens qui se sont déplacés depuis Saint-Joseph, de Tampon, de Saint-Pierre. Il y a eu aussi une fille qui habite à Saint-Benoît qui était venue. En gros, jusqu'à maintenant, pour l'instant, nous avons eu de bons retours. Et j'espère vraiment que ça tienne et que ça continue encore longtemps. Donc le projet pour vous, c'est de créer cette école de rue, entre guillemets, ou de peut-être trouver un autre chemin autre que l'école? Ça sera quoi la Pas suite? d'influencer les jeunes à quitter l'école, non. Mais d'influencer les jeunes plutôt que, genre, après l'école, par exemple, qu'ils fassent autre chose que d'aller s'asseoir près de la gare, fumer un joint avec des collègues. Non, tout ça, on veut éviter. Ça, c'est des images que vous vivez au quotidien, ça. Exactement. Les jeunes qui sont sous la gare, comment vous percevez ça? Est-ce que vous voyez qu'un jour, vous allez terminer comme ça ou... Pour Alors, l'instant, on va juste préciser une chose. Être sous la gare à Saint-Louis, ça ne signifie rien du tout. Non, ça ne signifie Ce n'est rien. qu'un moment d'une vie où des jeunes sont en oisiveté. C'est vrai. Et ça arrive. Je veux dire, faut pas que ça soit une image totalement négative et Non, que ce pas soit du tout. un constat d'échec. Il n'y a pas d'échec en soi. Il y a des jeunes, il y a des moments dans leur vie, ils se cherchent et ils font un peu des choses parfois pas forcément bien. Et c'est vrai que sous la gare de Saint-Louis, la gare routière de Saint-Louis, il y a eu pas mal de problèmes par moment avec des jeunes Malheureusement. qui se livrent à des actions. Mais attention, c'est pas parce qu'à un moment donné dans votre vie, Non, pas vous du avez tout. connu un moment d'oisiveté ou même de déviance, que forcément vous allez mal finir. Attention à ce qu'on dit, on va quand même maintenir. Effectivement, si vous pouvez éviter d'être à la gare routière, faites-le. Et là-dessus, chacun a raison. Ça, c'est clair. Et donc là, tout prochainement, vous préparez un spectacle, parce oui. qu'on vous voit tous les jours vous entraîner comme des... Ils sont acharnés. Qu'est-ce que vous préparez? Parlez-nous un peu de cette journée que vous allez... Pour cette journée-là, je pense que nous, on va proposer au moins 3 shows. Un show de certains jeunes qu'on avait sélectionnés à une de nos sessions training. On les avait sélectionnés, ensuite on les a un peu, on va dire, formés. On leur a pas fait des chorégraphies, on leur a rien donné sur le plateau. On leur apprend tout simplement à se tenir comme un danseur et en gros à développer leur danse. Ensuite, elles font leur choré, etc. Et ensuite, on les envoie faire un peu de scène pour nous. Enfin, pas pour nous, mais d'une part aussi pour eux. En gros, on proposera 3 spectacles. Un de ces jeunes-là, un de nous,
puis peut-être un troisième de Mafaro, mais des filles. Parce qu'il y a des filles aussi dans notre groupe et ça, c'est très important de le dire. Si c'est vrai que les filles, les parents n'acceptent pas forcément qu'elles viennent s'entraîner avec les garçons, comment ça se passe? Comment vous faites pour les convaincre? Ah, nous, jusqu'à maintenant, on n'a pas trop de soucis avec ça, non. C'est vrai, parfois, il y en a qui ratent certains entraînements. C'est quand même des jeunes filles musulmanes, donc elles ont un certain engagement à tenir avec leurs parents. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a jamais vraiment empiété sur nos entraînements, etc. Quand il faut être là, elles sont là. Vous êtes reconnu, par rapport aux parents, vous êtes reconnu être sérieux. Jusqu'à maintenant... Ils ne vont pas envoyer leur fille venir s'entraîner avec Essaye vous. de le faire parler. S'il y en a un, lui, j'espère que tu n'essaies pas de draguer. Voilà, on ne sait jamais, parce qu'il peut se passer des choses entre jeunes. C'est vrai. Il n'y a pas ce genre de message des parents. Il n'est pas encore réveillé, lui. Moi, comme vous savez, je suis un dormeur. Ouais, je dors Non, tout le c'est temps. bien, non. Mais c'est important que tout le monde s'exprime. Pourquoi? Parce que c'est votre projet. C'est-à-dire que lui parle, c'est bien, mais dans ce projet-là, quoi toi tu vas apporter? Quoi toi tu veux emmener? Qu'est-ce que tu veux apporter aux jeunes comme toi, qui aiment la danse, qui a besoin d'un cadre, qui a besoin de choses, qui a besoin de grandir, de se former, plus tard d'avoir un travail, qui deviendront parents? C'est maintenant que ça se joue aussi pour vous. C'est vrai. Est-ce qu'on va dire, parce que vous avez quitté l'école assez tôt, Jeune. est-ce qu'on va dire que vous avez suffisamment les éléments pour pouvoir aider, enfin peut-être on n'a pas besoin d'apprendre à l'école pour encadrer un groupe de danse, mais... Est-ce que s'il faut retourner à l'école pour vous former, pour mieux encadrer ce que vous allez faire, est-ce que vous allez retourner à l'école? Sans aucune pression, sans aucun souci, sans même pas chercher un prétexte pour ne pas y aller. Rien du tout, on y va direct. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est clair que votre objectif est défini. C'est ce que vous voulez, la danse. Oui. Oui, très grandement oui. L'occasion de passer un message aussi à ceux qui regardent ces émissions, peut-être des personnes qui s'occupent dans le domaine de l'éducation, qu'il y a des jeunes qui veulent un autre chemin que l'école et qui veulent aussi pouvoir travailler pour leur passion ou dans le cadre de la danse ou autre chose. Hein. C'est l'occasion aussi de passer le message et puis aussi de vous exprimer. Vous, par rapport à ce que vient de dire Shekila, vous rencontrez des gens qui ont envie de travailler avec vous, qui ont envie de vous proposer des espaces, comme le service des sports, par exemple, le service culturel de la mairie de Saint-Louis. Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des partenaires privés qui ont envie de vous donner un petit peu d'argent pour vous aider? Est-ce que ça, vous êtes confronté à ça ou pas? Ou alors tout le monde vous ignore? Jusqu'à maintenant, je sais pas si je peux appeler ça de l'ignoration ou quoi, je sais pas si ce mot existe. L'ignorance. Je sais pas si je peux appeler ça de l'ignorance, merci. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu grand monde qui vient vers vous. Voilà. Et le fait, vous êtes de quelle origine? Maoré. Moi, je suis maoré. Pareil, vous êtes à La Réunion? Pardon? Vous êtes né à La Réunion? Vous avez grandi à La Réunion? Non, moi non. Moi, j'ai grandi ici. D'accord. On a grandi ici. Vous avez combien de temps? Moi, je suis arrivé ici. J'ai 20 ans. Je suis arrivé ici, j'avais 1 an et demi ou 2 ans. D'accord. Ça veut dire que, quelque part aussi, cette étiquette mahoraise qui vous colle, vous êtes maoré, hein, je veux dire, vous êtes réunionnais et maoré, c'est pas ça le problème. La question, c'est c'est quelque chose qui vous aide ou qui vous gêne un petit peu pour avancer? Ça ne nous gêne en rien. Je trouve que notre identité et nos origines ne changent rien à ce que vous êtes, ça c'est clair. Mais est-ce que les gens n'ont pas d'a priori, n'ont pas d'idée préconçue? Moi, personnellement, non. D'accord. Et tu ne ressens ça pas... ne change rien. Je trouve que jusqu'à maintenant, l'œil que l'on a porté sur moi et mon groupe a été le même que celui qu'il portait sur d'autres. Donc aujourd'hui, en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que la musique vous aide à avancer, vous aide à vous affirmer, et que demain, vous voulez construire votre avenir là-dessus. Exactement, la musique et la danse. C'est quand même étonnant parce que c'est des jeunes, là par exemple, pendant tout le mois de juillet, ils ont fait que participer à plein d'événements, les mariages, on les appelle,
Et pourtant, même pour se déplacer ou quoi, ils n'ont pas les moyens, personne ne les aide. Et c'est vraiment dommage pour que des jeunes qui veulent vivre de leur passion, qui ont une ambition, mais qui n'ont personne derrière. Si, il y a justement, c'est l'occasion pour vous de voir Il c'est nous des reste 30 sponsors. secondes. Mais avant de terminer, est-ce que vous voulez laisser un numéro de téléphone pour qu'on vous appelle? Bien sûr. Le mien est 06 93 61 06 21. Répétez. 06 93 61 06 21. D'accord. Merci. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Merci à vous. En tout cas, ça a été un plaisir de découvrir des jeunes qui ont envie de réussir dans la danse. Et si, à l'occasion, Shakila a envie de vous offrir en tout cas de l'espace, vous serez le bienvenu sur le plateau. Merci à vous. Merci Karim, merci. Alors Giacino qui aime dormir. Le dormeur. Dans les 7 nains, lui, il aurait été le dormeur. Mais comme il est grand, il ne sera pas dedans. Merci. Merci à vous. Merci. Et je vous dis à bientôt. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci François. Merci Marie-Sylvie. Et puis, je vous dis à bientôt.